Depuis ce matin, est-ce que vous voyez un peu la vidéo du pasteur qui circule sur les réseaux? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez cette vidéo-là du pasteur en complet? C'est rose, je pense. C'est à cette couleur-là, je pense. En rose avec la dame en complet pagne. Et le monsieur en complet bleu. Et le jeune homme en t-shirt bleu clair et en une culotte. Et je pense que ça s'est passé à Vavois. Vous savez, généralement, on n'a pas cette force-là de mettre notre bouche dans tout ce qui dans des choses qui ne nous concernent pas. Mais là où c'est en train de partir, là, franchement, depuis ce matin, ça a touché au plus profond de mon être, je vous assure. Ça m'a touché au plus profond de mon être. La vidéo est passée sur Facebook et on aurait appris comme ça que le monsieur en question a été frappé en fait parce qu'il doit un loyer. Je ne vais pas durer dans le direct. Je ne vais vraiment pas durer dans le direct. Vous savez, c'est un peu difficile pour moi parfois de venir faire un direct où je suis assis comme ça et puis on se parle. C'est vraiment rare. Actuellement, je me sens même pas bien. J'ai la voix hyper cassée. Je fais ça rarement. À moins que je suis dans mes lives et voilà, mes spectacles et consorts et on fait des vidéos pour vous. Et le monsieur en question, c'est-à-dire que quand vous regardez bien la vidéo, la partie où la dame a commencé à provoquer l'homme de Dieu n'a pas été filmée. Ça n'a pas été filmé. C'est où l'homme de Dieu a commencé à réagir. Excusez-moi pour mon habit qui tombe là. Ça me flotte. C'est quand l'homme de Dieu a commencé à réagir qu'ils ont pris, ils ont commencé à filmer. Bon, je n'étais pas là-bas. Je ne peux pas juger. Que Dieu me pardonne si je mens. Mais c'est ce que mes yeux ont vu que je dis. C'est quand l'homme de Dieu a commencé à réagir, la dame a commencé à le pousser. Il a commencé à dire à la dame, laisse-moi. Et que le caméraman était beaucoup zélé dans son filmage. Et la dame en question va continuer à pousser l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu va lui dire que je vais aller retirer ton argent Orange Money pour te remettre. C'est-à-dire que même où il était là, s'il n'avait pas, pour la vue des gens autour de lui, l'humiliation qu'il avait en fait, va le faire dire que allons-y, je vais retirer l'argent pour te donner. Peut-être aussi qu'il avait l'argent. Il partait retirer pour lui donner ce jour-là. Le Seigneur lui avait fait grâce. Quelqu'un lui avait fait un dépôt. Il partait retirer l'argent pour donner à la dame. Et le drame, si je vais appeler ça drame, moi, si je vais appeler ça son malheur, son cauchemar va commencer. Parce que dans le direct, il a dit à la dame, on va aller retirer ton argent à Orange Money pour te donner. Et la dame dit que non. Il faut donner mon argent où tu es. Et elle va dire au caméraman, il faut filmer, il faut mettre sur Facebook. Les gens de Facebook commenter. Et le jeune homme en question à côté de lui qui est en t-shirt bleu clair était en train de discuter avec le monsieur, mais on n'entendait pas en fait ce qu'il disait. La dame, comme elle était beaucoup acharnée, donc c'est ce qu'elle disait qu'on prêtait attention en fait. C'est ce que la dame disait qu'on entendait. Et elle va demander au monsieur de filmer et de mettre sur Facebook. Les gens vont commenter. Pendant que le monsieur est en train de te dire que allons-y, je vais faire un retrait, je vais te remettre l'argent. Et tu ne l'écoutes pas, tu veux forcément à tout prix l'humilier. Et tu l'as tapé, le monsieur, il a attrapé ton habit, il a laissé ton habit même en question, même qu'il a attrapé là. C'est même pas déchiré. Et toi, automatiquement, la dame automatiquement met sa main sur sa poitrine et elle déchire l'habit de l'homme de Dieu. Je dis, madame, est-ce que tu sais ce que tu viens de faire en fait? Vous voyez nos frères musulmans là. Vous voyez nos frères djoula là. Regardez un peu,
chrétiens, réveillez-vous. Regardez un peu quand on s'attaque à leur communauté. Quand on s'attaque à leur communauté, quand on s'attaque à eux, le Dieu qu'ils prient, ils appellent Allah. Le Dieu qu'ils prient, qu'ils appellent Massa. Quand on s'attaque à ce Dieu-là, quand on s'attaque à ses serviteurs, regardez comment nos frères se lèvent pour combattre. Regardez comment nos frères chargent. Et nous, on est là à faire des commentaires bidons sur Facebook. On ne peut pas se lever pour punir ça. Nous tous, on sait ici, dans ce monde-là, que servir le Seigneur, c'est difficile. Parce qu'on a choisi la bonne marche. Servir Jésus, c'est difficile. Parce qu'on a choisi la bonne marche, en fait. C'est très difficile pour ces hommes de Dieu-là. Il y en a même qui n'arrivent même pas à manger. Et d'autres personnes vont venir s'asseoir sur le méta pour dire que est-ce qu'on les interdit de travailler? Papa, maman, on est en train de te parler d'un homme de Dieu qui sont en train d'humilier. Et ce monsieur-là même n'a même pas sorti de sa bouche en fait que je suis un homme de Dieu, pourquoi vous me faites ça? Ou bien pourquoi vous ne me faites pas ça? C'est la dame et le monsieur qui filmait qui ont confirmé que c'est un homme de Dieu. Et voilà un Wotrotigi qui va venir les séparer et le caméraman va dire que mon frère, il faut les laisser. Tu ne sais pas ce qui se passe. Il ne faut pas séparer. C'est un pasteur qui doit. Papa, devoir un loyer dans ce monde-là, c'est un crime. Devoir un loyer à son propriétaire, c'est un crime. C'est un crime. Si c'est un crime, expliquez-nous. Si c'est un crime devant Jésus, devant le monde entier, devant la face du monde, pendant que les satanistes sont en train de se promener dans les rues, pendant que les gens sont en train de nous envoûter de part et d'autre, quelqu'un doit un simple loyer, et le loyer même coûte 5 000. Oh Jésus-Christ, le loyer coûte 5 000 francs seulement. 5 000, c'est pour 5 000 que vous allez humilier ce monsieur-là comme ça. Et vous, ces deux caillas-là, frappez le monsieur, tombez sur lui. Il est en train de traîner comme ça dans le sable. Et vous êtes en train de le frapper. Chrétiens de Côte d'Ivoire, vous êtes où? Chrétiens du monde entier, vous êtes où? Révérend pasteur du monde entier de la Côte d'Ivoire, vous êtes où? Bishop, vous êtes où? Pendant qu'ils sont en train de frapper votre frère quelque part là-bas. Pendant qu'ils sont en train de l'humilier. Vous savez que ce ministère n'est pas facile. Vous savez que ce ministère n'est pas facile. Quand vous avez commencé, vous avez vu la difficulté qu'il y a dedans. Il y a des personnes qui ont des diplômes, qui ont laissé leurs diplômes pour suivre Dieu. Qui ont laissé leurs diplômes pour servir Jésus. Qui ont laissé leurs diplômes pour aller créer des églises, pour évangéliser les gens à venir à Christ. Pour évangéliser les gens à accepter Jésus. C'est un crime. Prophète de Côte d'Ivoire, vous êtes où? Vous qui vous appelez prophète, vous qui vous appelez pasteur, vous qui vous appelez homme de Dieu. Voilà votre frère qui sont en train de millier là-bas. Et depuis ce matin, c'est quelques pages pastorales qu'on voit. Et les tues qui sont en Côte d'Ivoire ici, qu'on voit sur toutes les scènes. Vous êtes où? Vous devez aller chercher ce pasteur-là. Lui, le mettre dans une bonne maison. Nous fidèles de Jésus, nous fidèles de Jésus-Christ, on va se mobiliser. On va se mobiliser. Est-ce qu'elle va attraper ça avec lui? On va se mobiliser. Oui, il est temps qu'on arrête de se voiler la face. Il est temps qu'on arrête de se voiler la face.